Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo numéro 13 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. Je continue ce que j'avais commencé la semaine passée. Vous le savez, je pars toujours de mon carré sacré, disposant les 9 chiffres de cette façon. Ok? La semaine passée, on était reparti de ce fameux cercle où nous avions disposé la séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7 autour du cercle et nous avions trouvé cette étoile de David. Et j'étais parti de cette séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7 et je me suis dit, oula, ça risque d'être intéressant cette séquence, qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Et nous avions vu ensemble un tas de propriétés différentes. Okay. Alors, la première chose que nous avions trouvée, c'est ceci. Quand je multiplie 1, 4, 2, 8, 5, 7 par 2, 3, 4, 5 et 6, j'obtiens toujours exactement les mêmes chiffres que ceci, avec toujours dans le même ordre. Donc si je commence par 2, j'ai 2, 8, 5, 7, 1, 4. Si je commence par 4, j'ai 4, 2, 8, 5, 7, 1, etc. Quand je multiplie par 2, j'obtiens ceci, par 3, par 4, par 5, par 6. Avec jamais le 3 et le 6, le 9 qui apparaissaient, sauf lorsque je multiplie cette séquence de chiffres par 7, auquel cas j'obtiens 6 fois 9. J'espère que vous le voyez bien clairement ici. 6 fois 9 lorsque je multiplie 1, 4, 2, 8, 5, 7 par 7. Ok. Maintenant, si je vais plus loin, je continue ma multiplication. J'ai toujours ma séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7. Je multiplie par 8. Qu'est-ce qui se passe? Je vais obtenir cette séquence-là. 1, 1, 4, 2, 8, 5, 6. Et en fait, je garde toujours mes 6 derniers chiffres. 1, 4, 2, 8, 5, 6. Je prends celui qui décale, je le rajoute au 6. Et j'obtiens de nouveau 1, 4, 2, 8, 5, 7. Assez sympa. Je prends un autre exemple. Je multiplie la même séquence par 15. Je vais obtenir 2, 1, 4, 2, 8, 5, 5. Je laisse les 6 derniers chiffres, 1, 4, 2, 8, 5, 5. Je prends celui qui décale à gauche, je le rajoute au 6e, j'obtiens 2 plus 5, j'obtiens de nouveau 1, 4, 2, 8, 5, 7. Je peux aller beaucoup plus loin. Je multiplie cette séquence par 685. J'obtiens ce nombre-là. 9, 7, 8, 5, 7, 0, 4, 5. J'isole les 6 derniers chiffres, 0, 45, 857. Je prends les deux qui décalent à gauche, je les rajoute aux deux derniers, j'obtiens 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, etc., etc., etc. C'est assez simple. On continue. Ce que je viens de montrer marche à tous les coups, sauf lorsque je multiplie la séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7 par des multiples de 7. Vous vous souvenez que quand je multiplie cette séquence par 7, j'obtiens 6 fois 9. Eh bien, si je multiplie par un autre multiple de 7, par exemple 14, j'obtiens 1, 9, 9, 9, 9, 9, 8. J'applique la même règle que précédemment. J'isole les 6 derniers, je prends le 7e, je le rajoute au 8, j'ai de nouveau 9, 9, 9, 9, 9, 9. Je prends un autre multiple de 7, par exemple 84. J'obtiens, en multipliant par cette séquence, j'obtiens 11, 9, 9, 9, 9, 8, 8. J'isole les 6 derniers, je prends les deux qui décalent, je les rajoute, et j'ai de nouveau 9, 9, 9, 9, 9. Ok? On continue? Alors, je reprends ma première multiplication, ici. Multiplié par 2, j'ai ceci. Multiplié par 3, j'ai ceci. Multiplié par 4, par 5, par 6. Ok? Maintenant, je regarde la même opération sous cet angle-là. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai disposé ma séquence autour ici, et à l'intérieur, j'ai disposé d'autres chiffres. C'est-à-dire que quand je multiplie cette séquence par 1, j'ai 1, 4, 2, 8, 5, 7.
Si je multiplie cette séquence par 2, eh bien je pars de 2. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Si je multiplie cette séquence par 3, eh bien je dois partir de 4. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Si je multiplie par 6, eh bien je dois commencer ma séquence par 8. Le résultat, c'est 8, 5, 7, 1, 4, 2. Vous comprenez? Et donc, fatalement, il va y avoir une concordance entre les chiffres extérieurs et les chiffres intérieurs. J'ai maintenant deux séquences, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et si je pars d'ici, j'ai la séquence en rouge intérieure, 3, 2, 6, 4, 5, 1. OK? Remarquez que à l'extérieur, j'avais toujours 8 et 1 égale 9, 7 et 2 égale 9, 5 et 4 égale 9. Dans la séquence intérieure, c'est le chiffre 7 qui devient au centre. 6 et 1, 7, 5 et 2, 7, 4 et 3, 7. Okay. À partir de là, regardez comme c'est sympa. 10 égale 3 plus 7 fois 1. 100 égale 2 plus 7 fois 14. 1000 égale 6 plus 7 fois 142. 10 000 égale 4 plus 7 fois 1, 4, 2, 8. 100 000 égale 5 plus 7 fois 1, 4, 2, 8, 5. 1 million égale 1 plus 7 fois 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui est ma séquence finale. Qu'est-ce que je remarque ici? 3, 2, 6, 4, 5, 1. 3, 2, 6, 4, 5, 1. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Sympa. Je continue. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. C'est quoi ça? C'est une onde. C'est une vibration. C'est une énergie. Regardez, pour passer de 1 à 4, j'ai dû ajouter 3. 4, je retire 2. Pour passer de 2 à 8, je dois ajouter 6. Et puis j'ai quand même mis un effet miroir. Je dois de nouveau retrancher 3, rajouter 2, retrancher 6. Plus 3, moins 2, plus 6, moins 3, plus 10, plus 2, pardon, moins 6. C'est une énergie magnétique. Si je fais le total, j'obtiens plus 7. Le total à droite, moins 7. Ceci est une vibration magnétique. Vous pouvez la voir dans ce sens-là ou en tournant. On change de pôle à chaque fois. OK? Bien. Finalement, conclusion de cette semaine, et elle est fondamentale. D'où vient cette séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7? Eh bien, c'est le résultat de 1 divisé par 7. Prenez votre smartphone, votre calculatrice, faites cette opération 1 divisé par 7 et regardez ce que vous trouvez. Cela va aller de plus en plus loin. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que vous allez passer un très très bon moment. Ciao!